Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle grosse vidéo d'ici. Et oui, une nouvelle fois, puisque James Gunn a décidé de balancer des informations de partout. Ça fait évidemment partie du plan de com de Superman qui arrive maintenant dans quelques semaines. Mais James Gunn, il a décidé de balancer comme ça par paquet de 10 des petites infos partout, et au final on se retrouve avec une tonne de nouvelles infos sur Superman, sur Batman, sur The Batman Partie 2, mais également sur le fonctionnement du DCU qui arrive, qui seront les personnages les plus importants, les projets secrets qui sont pour le coup gardés encore secrets. On va en parler, il y a plein de choses à décrypter dans cette vidéo, et croyez-moi c'est hyper intéressant. Est-ce que James Gunn n'en dit pas un peu trop? Eh bien on va également se poser cette question. Les amis, installez-vous confortablement, le petit like, le partage et l'abonnement, et c'est parti, parlons des dernières news d'ici, et bordel, il y en a un paquet. Et on va tout de suite commencer en rentrant dans le vif du sujet, puisqu'il y a énormément de choses à voir aujourd'hui, et on va commencer avec, le premier film du DCU qui arrive maintenant dans quelques semaines. Il s'agit de Superman, et on en a eu de nouvelles informations sur le projet. En effet, James Gunn a donné une interview pour le média Entertainment Weekly. Toute cette vidéo est basée à partir de cette interview, donc voilà, la source est écrite en bas à chaque fois, mais maintenant vous le savez, et on commence avec Superman, puisque James Gunn a déclaré. Et vous allez voir qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette question: est-ce que James Gunn n'en dit pas un petit peu trop? Il a déclaré que les personnages qui n'ont pas été annoncés apparaîtront dans Superman. Donc il vient de nous dire que, en gros, dans son film, il y a des persos que vous n'avez pas entendus, il y a des persos qui n'ont pas été annoncés, qui seront là, donc c'est une surprise. Alors évidemment, heureusement, il n'a pas dévoilé l'identité des surprises qui sont dans Superman, mais est-ce qu'il n'en dit pas un peu trop? Je n'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Moi, en tant que fan, je kiffe avoir ces déclarations, je kiffe à mort savoir que voilà, il y aura des petites surprises dans le film. Moi je pense évidemment que Supergirl sera de la partie, il y en a beaucoup qui pensent aussi que Batman sera dévoilé dans Superman. J'y crois moyen, sachant que Gunn a déclaré que pour l'instant le casting n'était toujours pas fait. Mais écoutez, on verra, mais voilà, selon James Gunn, il y aurait pas mal de surprises. Il a également dévoilé que Ultraman et le marteau de Boravia seront bel et bien connectés à Lex Luthor. On le savait pour Ultraman, pour le marteau de Boravia, on avait un doute, mais oui, ça montre bien et ça confirme à mon avis que Lex Luthor a bien créé le marteau de Boravia pour se servir du coup de ce qu'avait fait Superman en Boravie. Vous le savez, on l'a vu dans les bandes annonces, Superman va intervenir dans un conflit en Boravie. Le gouvernement va lui reprocher du coup d'avoir agi sans avoir consulté le gouvernement, et on suppose que Lex va en profiter pour appuyer cette erreur de Superman en construisant un faux antagoniste de Boravie, en construisant du coup le marteau de Boravia, et en l'envoyant sur Superman en disant: regardez, il a attaqué la Boravie, regardez les conséquences, maintenant on nous attaque, alors que pas du tout, ça vient de lui. Bref, vous avez compris, mais ça se confirme maintenant avec ce que James Gunn vient de nous déclarer. Il y a également une nouvelle information qui elle fait vraiment plaisir. James Gunn a dévoilé que Superman et Peacemaker seront cruciaux, c'est les mots qu'il a utilisés, pour cette première phase, pour ce premier chapitre du DCU. Et ça c'est plutôt intéressant. Alors là où Superman, voilà, c'était une évidence, c'est limite le personnage principal de cet univers. Peacemaker, je m'y attendais un petit peu moins. Peacemaker, je m'attendais vraiment à ce qu'on développe une deuxième saison et qu'on le laisse un petit peu de côté, comme si c'était une dernière saison pour dire au revoir aux acteurs, aux personnages, alors que pas du tout. C'est vraiment Peacemaker qui revient dans ce nouvel univers et qui aura un rôle très important, et pour le coup ça fait plaisir. J'ai hâte de voir quel rôle il réserve à John Cena et son personnage de Peacemaker, mais retenez que du coup oui, il aura bel et bien un rôle crucial, c'est les mots qu'il utilise, dans le futur de ce premier chapitre. On continue les amis, puisque James Gunn a également dévoilé qu'il avait supprimé une scène de Superman qui avait fait polémique. En effet, vous vous souvenez sûrement de cette scène où on voit Superman voler, elle avait fait polémique à l'époque. Alors j'avais un petit peu défendu le film, je vous avais dit que voilà, les effets spéciaux n'étaient pas terminés, que pour moi il y avait rien de très grave là-dedans. C'est vrai qu'il louche un petit peu sur l'extrait, et donc James Gunn a pris la décision, c'est tombé donc dans cet article, de supprimer cette scène du film. Voici ce qu'il a dit: ce n'était pas un plan finalisé avec des effets spéciaux, tous les éléments étaient bien réels, mais l'intégration était originale. Comme je n'ai pas vraiment aimé ce plan, il ne figure pas dans le film. Donc ça a été supprimé. On sait que le plan a fait beaucoup de bruit, on s'en souvient, ça avait beaucoup fait parler au moment où le plan était sorti. Alors il était sorti dans une mauvaise qualité, mais du coup ça a été supprimé. Il n'y aura pas ce plan normalement dans le film Superman.
Voilà, ça fait... Alors est-ce que ça fait plaisir? J'en sais rien, moi pour le coup le plan ne me dérangeait absolument pas, mais je suppose que ça fera plaisir à certaines personnes qui détestaient ce plan. Honnêtement, j'en avais rien à faire. Ensuite, on a eu une nouvelle affiche du film Superman qui est juste sublime. Elle est juste sublime. Voilà, cette affiche qui rappelle évidemment ces affiches de l'époque de Superman. C'est évidemment une référence énorme, ça fait plaisir, mais j'adore cette affiche. Je pense que c'est mon affiche préférée du film. Je trouve que déjà, les affiches qu'on a déjà eues avant sont géniales, mais celle-ci, voilà, tu peux pas manquer la référence, c'est Christopher Reeve, c'est magnifique, c'est Superman, et c'est la manière de construire une affiche qui me plaît beaucoup. J'aime vraiment cette idée de rendre hommage en fait à ces affiches qu'on avait à l'époque. Je trouve ça juste dingue, et j'adore évidemment cette idée de poser le pied Superman, le pied de David Corenswet sur le logo de Superman, avec les acteurs en bas, et cette affiche qui est découpée, elle est géniale. Honnêtement, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique. On a également, eh bien ça y est, le lancement de la tournée mondiale de Superman qui a commencé, il me semble que c'est aux Philippines, avec du coup le premier événement qui a eu lieu là-bas, où du coup David Corenswet, Rachel Brosnahan, James Gunn, toute l'équipe, alors pas toute l'équipe, il n'y avait pas par exemple Nicolas Hoult, tout ça, ils ne se sont pas rendus sur cet événement, mais il y avait quand même du coup, comme je vous l'ai dit, James Gunn, David Corenswet et Rachel Brosnahan qui étaient présents, et pour le coup ça fait plaisir puisque la tournée a commencé. Alors on sait qu'il y a un événement qui est prévu à Paris le 4 juillet, on ne sait pas encore véritablement officiellement de quoi il s'agit, mais si on se base par rapport à ce qu'il s'est passé aux Philippines, normalement il y aura une partie du cast qui sera présente et on devrait voir le 4 juillet 30 minutes du film Superman. C'est ce qui a l'air de se dessiner. Maintenant on ne sait pas, parce que vous le savez, on va avancer dans le temps et plus on avance, plus on se rapproche de la sortie. Donc est-ce que DC va quand même choisir de nous montrer 30 minutes du film, sachant qu'il y a une avant-première 4 jours après? On n'en sait rien, mais ça a l'air de se dessiner comme ça. D'ailleurs ça serait bien qu'on ait des infos sur ce qui va se passer à Paris le 4 juillet, parce que pour l'instant on n'a rien. On n'a rien, quoique vous me direz que du coup aux Philippines, ils ont eu l'information 3 jours avant. Ils ont pu s'inscrire 3 jours avant. C'est quand même assez dingue, ça va se faire je pense très tardivement, mais pour le moment, on n'a rien pour Paris, mais la tournée de Superman a bien commencé dans le monde. Quittons un petit peu Superman pour se diriger du côté de James Gunn et de l'avenir du DCU, puisqu'il a une nouvelle fois beaucoup parlé et dévoilé énormément de choses qui me font très plaisir. Vous le voyez, les déclarations de James Gunn sur le DCU, et j'y ai consacré vraiment la suite de cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses. Ne partez pas, c'est pas parce qu'on a fini Superman que la vidéo est terminée, au contraire, il y a énormément d'informations très intéressantes. La première, vous la voyez, James Gunn reconfirme une nouvelle fois chez Entertainment Weekly que oui, Batman, Superman, Supergirl et Wonder Woman sont bien les piliers, les personnages principaux de son univers d'ici, mais évidemment James Gunn n'exclut pas qu'il y ait d'autres personnages qui arrivent et qui aient une grande importance dans son univers. On sait, c'est très cool, James Gunn va donner beaucoup d'importance à des personnages qui n'ont pas forcément eu de lumière avant chez DC au cinéma, donc ça fait plaisir. Je pense aux Lanterns en particulier, mais voilà, on pense à Clayface, on pense à Sergent Rock, on pense à plein de projets comme ça qui arrivent, qui de base ne semblent pas hyper hypants, mais qui sont tout aussi intéressants et qui méritent d'avoir un petit peu de lumière. Je trouve ça génial, donc on verra, mais James Gunn confirme tout de même, pour ceux qui avaient un petit peu peur que ça parte un peu dans tous les sens, non, il y a bien des héros piliers qui seront présents, et ces héros, ce sera Batman, Superman, Supergirl et Wonder Woman, et je suppose qu'il y en aura d'autres qui arriveront après, mais ça fait pour le coup vraiment plaisir. On poursuit les amis avec cette déclaration, et cette déclaration, elle me plaît énormément, et c'est un petit tacle à un studio que vous connaissez. DC, selon James Gunn, ne va plus distribuer de licences comme des cadeaux d'anniversaire pour des séries à petit budget ou des projets sur lesquels on n'a aucun contrôle qualité juste pour gagner quelques milliers de dollars. Il faut garder un certain contrôle de qualité sur tout ce que l'on fait. Et ça c'est marrant parce que c'est une décision qui est évidemment très cool pour l'univers d'ici, mais c'est évidemment l'erreur qu'a faite Marvel Studios du côté de la saga du multivers. C'est vraiment, tu sens vraiment que James Gunn s'inspire de ce que Marvel a fait, en bien comme en mal, pour ne pas reproduire les erreurs que Marvel a faites. C'est très cool évidemment, c'est très cool aussi que Marvel s'en est sorti, puisqu'on sait Marvel est de retour maintenant avec un nouvel objectif et une nouvelle manière de produire, mais on sait que Marvel est tombé dans ce piège de vraiment lancer plein de séries sur Disney+, où à un moment donné,
Kevin Feige n'avait plus vraiment de contrôle, donc c'est un petit peu parti dans tous les sens, et au final, bah on sait que Disney+, ça n'a pas vraiment marché, on sait que Disney+, ça a vraiment rien rapporté, que le monde du streaming du côté des super-héros est presque mort aujourd'hui, donc voilà, on voit que James Gunn s'inspire vraiment et qu'il ne reproduit pas les erreurs que Marvel a commises il y a quelques années, et ça fait vraiment plaisir. On continue puisque James Gunn a également déclaré qu'un acteur de cinéma très, et il a dit 3 fois très célèbre, est venu lui pitcher un projet Elseworld, mais James Gunn lui a donc répondu que tout dépendra de la qualité du scénario et il le fera si c'est un chef-d'œuvre. Et je trouve ça honnêtement génial. Il y en a qui pourraient dire oui mais c'est bizarre de faire ça pour un patron de studio, c'est un peu c'est un petit peu pas réfléchi en fait, et je trouve ça vraiment génial puisqu'on est dans l'univers Elseworld et c'est quelque chose que j'adorerais avoir chez Marvel. L'univers Elseworld est très important et c'est pour ça que, hormis les rumeurs comme quoi Matt Reeves avait des problèmes, j'ai toujours cru que The Batman allait être du coup conservé, qu'il allait continuer de vivre puisque l'univers Elseworld est un gain énorme, est une opportunité énorme pour DC vers plein d'autres choses, puisque au-delà de l'univers de James Gunn, on a donc cet univers qui se met en place et c'est une opportunité pour DC de faire des projets sans pression. Pour les réals, pour les acteurs, pour les personnes qui travaillent sur l'univers Elseworld, c'est une opportunité en or de développer des projets qui ne génèrent pas, qui ne demandent pas de cahier des charges et qui ne demandent pas de suivre un planning, de suivre un univers. C'est-à-dire que tu peux aller voir James Gunn, lui dire que tu as une idée de génie pour un personnage ou pour un film. James Gunn il te reçoit, il t'écoute, si jamais il trouve ça bien, il dit ok, tu peux faire ton film. Et c'est tout, t'as pas besoin de rallier avec l'univers de James Gunn, t'as pas besoin d'aller chercher 300 personnages parce que t'as besoin de connecter ça à l'univers de James Gunn, t'as pas besoin de te dépêcher parce que vite faut que ça sorte, parce qu'il y a un autre projet qui arrive, qui doit se dérouler après. Non, t'as le temps de faire ça. Et c'est pour ça que The Batman 2 prend son temps, en partie, Matt Reeves prend beaucoup son temps, peut-être un petit peu trop, on verra, mais il a eu des problèmes, on va en reparler dans cette vidéo, mais je trouve ça génial, qu'on prenne notre temps et qu'on ait un univers à part qui n'ait pas de pression, juste, t'as une bonne idée, James Gunn te la valide ou non, et si, du coup t'es validé, tu peux prendre le temps de développer un scénario, de développer ton film, de vraiment le sortir quand tu veux, évidemment il y a une date limite, mais tu peux prendre le temps de le faire, c'est le plus important, et c'est ce qu'il y a de meilleur pour avoir un projet qualitatif, et ça ne pourra qu'être bénéfique à DC, et je trouve que c'est génial. Maintenant, à voir de qui il s'agit du coup pour ce projet, je n'en sais rien, mais à vos commentaires évidemment d'essayer de me dire de qui il s'agit, mais très clairement c'est presque impossible. Là il a juste déclaré que voilà, il y avait quelqu'un qui était très célèbre, qui lui avait proposé une idée, et qu'il l'acceptera si jamais le scénario qui lui sort est un chef-d'œuvre. On continue les amis puisque James Gunn a déclaré qu'il va essayer de faire en sorte que les histoires du DCU puissent être suivies sans forcément avoir regardé les projets avant. Alors, on sait que c'est l'un des gros problèmes d'un univers connecté comme le MCU actuellement. Il faut suivre, il faut toujours avoir regardé les projets parce qu'il faut comprendre et parce qu'il faut suivre tout cet univers afin de comprendre les projets qui arriveront ensuite. Il a déclaré « Les autres histoires peuvent apporter une richesse supplémentaire à ce que tu regardes. Cela pourrait changer plus tard quand on sera plus avancé dans ce qui se passe dans cet univers. Mais globalement... » il n'y aura pas forcément besoin, en tout cas il va essayer, James Gunn, de faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément besoin de faire ses devoirs. Et je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai du mal à croire qu'à un moment donné, avec tout ce qui a été lancé, je suis convaincu qu'à un moment donné, il va falloir, il va tomber dans ce piège de il faut avoir vu ça pour regarder le prochain film. C'est dommage, mais en fait quand tu construis un univers comme ça, il y a un moment donné, si tu veux avoir un fil rouge, t'es presque obligé de passer par là, donc c'est pas forcément un problème pour nous les fans. Maintenant le grand public, on verra comment est-ce qu'ils vont réagir. On sait qu'au début pour Marvel ça a très bien marché, donc si la qualité suit, je pense que du coup les fans suivront et ça risque d'être exceptionnel. On parle un petit peu de Sergent Rock puisque James Gunn a également reparlé du projet. Le projet avance mais difficilement. Il a déclaré le projet avance toujours, mais à vrai dire il n'était pas exactement là où je voulais qu'il soit sur le plan créatif, donc il a besoin de quelques ajustements, pardon. Donc voilà, le projet avance, il y a eu quelques petits soucis, mais ça avance toujours et ça vient un petit peu contredire nos idées parce que vous le savez, il y a quelques jours on a fait une vidéo où on a appris que James Gunn avait supprimé un projet de la timeline DC Studios. Il y avait un film qui avait été annoncé entre guillemets qui n'en fait plus partie aujourd'hui, qui a été vraiment cancel par James Gunn. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais enfin si on sait pourquoi, on sait que c'est parce qu'il y a eu des problèmes de scénario, que ça n'a pas été finalisé à temps. On pensait que c'était Sergent Rock.
visiblement ça ne serait pas lui. Donc Sergent Rock avance, ça fait plaisir, à voir qui aura le rôle parce que je crois qu'on ne le sait toujours pas, mais pour l'instant Sergent Rock avance, tout comme le projet Clayface qui lui aussi fait son petit bout de chemin. Il a été annoncé il y a maintenant pas mal de temps et on vient de faire une avancée assez cool. On vient d'apprendre qui jouera le personnage de Clayface. Il s'agira donc de Tom Rice Harris. Alors désolé pour la prononciation, je ne connais pas du tout cet acteur, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, mais du coup il jouera le rôle de Clayface dans ce film Clayface, dans le DCU. Ça fait plaisir pour le coup. Il a la tête de l'emploi, très clairement. Ça fait alors la tête de l'emploi, c'est un peu bizarre de dire ça pour le personnage de Clayface, mais je trouve que voilà, il va parfaitement dans le rôle. Ça va, je pense, donner quelque chose de très cool. À voir, je vous l'ai dit, je connais pas l'acteur du tout, donc on verra ce que ça donne, mais pour le coup, si on doit vraiment donner un avis comme ça sur sa tête, je le trouve vraiment cool. On avance les amis, on y est presque, la vidéo est très longue parce qu'il y a énormément de news. En effet, news très intéressante, James Gunn a déclaré qu'un projet majeur du DCU a été pensé depuis le tout début, mais que pour l'instant, il est gardé secret. Il est gardé secret et il y a très peu de personnes qui connaissent le projet en interne. En effet, il a déclaré que, en gros, ils l'ont gardé secret parce que c'était trop facile à copier et qu'il avait peur que d'autres studios rivales viennent et prennent l'idée qu'ils ont eue pour ce projet secret. À voir du coup ce que ce sera, il en dit peut-être un peu beaucoup parce que ça nous tease des choses très intéressantes quand même, on sait pas vraiment ce qu'il nous dit, on parle quand même d'un gros projet on suppose, et puis il nous dit que voilà c'est une idée incroyable, que ça a été gardé secret parce que justement c'est tellement bien qu'il y aurait des studios à côté qui pourraient copier l'idée. À voir, il en dit peut-être un peu beaucoup, mais pour l'instant ça me hype énormément. Alors, de quoi il s'agit, honnêtement, très compliqué une nouvelle fois de savoir de quoi il s'agit parce qu'il en dit beaucoup, sans trop en dire et sans laisser d'indices sur ce qu'il dit, donc on reste très clairement dans le flou, on a juste des idées de ce qui arrive, mais sans avoir vraiment de lumière sur les projets et sur ce qui va arriver concrètement dans ce DCU. Voilà. Les amis, il est maintenant temps de parler de The Batman partie 2, puisque James Gunn a fait un appel au calme. En effet, vous le savez, il y a eu énormément de rumeurs comme quoi le film était annulé, énormément de rumeurs pour pas grand chose, il y a beaucoup de gens qui râlent comme quoi ça prend beaucoup de temps. Alors on le sait, ça prend beaucoup de temps, mais James Gunn a déclaré les gens devraient se détendre. Matt a besoin de temps pour écrire son scénario, alors laissez-le faire, il ne vous doit rien, même si vous aimez son film. Et si ce film vous plaît, c'est justement grâce à lui, alors faites-lui confiance et laissez-le travailler à sa manière. Voilà ce qui a été déclaré par James Gunn, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on vient d'avoir des informations très cool. En effet, le scénario devrait cette fois-ci, ça semble être confirmé, rendu par Matt Reeves, du coup à James Gunn à DC Studios, lundi, donc c'est dans très peu de temps, on devrait avoir, alors pas nous pour le coup, mais Matt Reeves devrait rendre son scénario final, une première ébauche en tout cas, à James Gunn à DC, lundi. C'est très cool, on avance, enfin, on va avoir un petit peu de news sûrement dans les mois à venir sur The Batman partie 2, mais enfin, on a l'air d'avancer, on a l'air de voir la lumière au bout du tunnel pour The Batman partie 2, là où il y a quelques semaines j'étais persuadé qu'avec les dernières rumeurs, le film allait finalement passer un petit peu à la trappe et qu'on allait s'arrêter sur ce The Batman partie 1, non. On avance vraiment et ça fait tellement plaisir. Bref, voilà les amis, on arrive au terme de cette très longue vidéo. Il y en a eu des news, il y en a eu beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle est digeste parce que vraiment j'ai essayé de faire de mon mieux pour vraiment vous résumer tout ce qu'il y a de mieux dans cette vidéo, toutes les dernières news d'ici. Alors n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.